Les recursive ordinals sont-ils une révolution à plusieurs centaines de milliards de dollars? C'est la question à laquelle on répond dans cette vidéo. Eh bien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant, n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans la description pour avoir accès au Discord où on partage tous les jours toutes les informations exclusives qu'on ne partage pas sur YouTube, les stratégies qu'on met en place et où Fabien développe et met en place, programme lui-même ses petits bots qui permettent potentiellement de faire d'énormes profits sur les NFT. Bref, du très très lourd pour ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. Fabien, à toi. Bien, aujourd'hui, on va parler de très très lourd, d'une révolution monstrueuse sur Bitcoin, mais monstrueuse, qui fait partie de la mise à jour Ordinals. Dans la même mise à jour, il y avait eu les cursed inscriptions et il y avait les recursive inscriptions. Pour expliquer ce que sont les recursive inscriptions, on va partir d'un exemple, puisque ça marche toujours très très bien. Et on va parler de l'exemple le plus marquant et le mieux fait de très très loin dans cette histoire, les on-chain monkeys, et notamment les on-chain monkeys dimension, à savoir eux, qui ont en un seul NFT ajouté quasiment toutes les révolutions possibles. C'est monstrueux, c'est monstrueux. Un concentré de technologie, c'est ça? Ah, c'est monstrueux. Quand on regarde dans le détail, c'est fou. Ok, Donc on voilà. peut voir plusieurs choses. Déjà, rien qu'en regardant la vidéo, on voit des choses qui sont intéressantes. Les inscriptions, il faut qu'elles soient très petites, puisque, comme vous pouvez constater, le prix d'une inscription, c'est la taille de l'inscription et le nombre de sats au cours Donc actuel sur la même pool. les frais de gaz. Or, Donc, ce qui veut dire qu'une inscription, il ne faut pas qu'elle dépasse, en général, on essaye d'éviter qu'elle dépasse les 4-5 kilobits. Pour ceux qui connaissent, pour ceux que ça parle, c'est vraiment des toutes petites images, des images en pixel art, un peu dégueu, mais ça va pas plus loin que ça. pour ça que les textes sont populaires ou le pixel art est populaire. Voilà. Or, qu'est-ce qu'on voit sur Unchained Monkeys? On a, une image en 3D qui est une vidéo, c'est même pas une image, c'est une vidéo en 3D. Ça Qu'est-ce doit être qui s'est lourd, ça, non? passé? Mmh? Ça doit être lourd en termes de fichiers. Alors et cette image fait moins de 500, 1/2 kilobit. Donc, moins qu'un pixel art. Moins qu'un pixel art, beaucoup Alors, moins comment qu'un ça est pixel art. possible, Fabien? Dis-nous tout. Comment ça est possible? Comment cela est possible? Eh bien, c'est encore une fois Unchained Monkeys qui a entamé la révolution puisqu'ils font partie des développeurs, principaux de chez Ordinals, puisqu'il y a Casey Rodarmor qui est le boss, mais aujourd'hui ils sont 4. Donc, Casey À Rodamor, il travaille chez les Monkeys? Non, Casey Rodarmor ne travaille pas chez les Monkeys, mais les Monkeys travaillent avec Casey Rodarmor. OK. Et donc ça veut dire qu'ils sont 4 à maintenir principalement le protocole. Ils sont plus que ça, mais il y a 4 principales personnes qui maintiennent le protocole Ordinal et dans les 4, il y a le mec de chez Unchained Monkeys. Qu'ont-ils fait? Ils ont mis dans un premier temps, ce qui est une révolution complète, ils ont mis des librairies JavaScript à l'intérieur de Bitcoin. Ça veut dire que des librairies ont été inscrites à l'intérieur d'inscriptions, donc d'ordinals, et via le concept de récursivité, via le lien qu'on avait vu juste avant parent-enfant, on va pouvoir aller chercher ces librairies-là, et donc on va pouvoir utiliser des librairies JavaScript pour pouvoir créer des images. OK. Les librairies JavaScript, notamment, il y a 2 librairies JavaScript qui ont été mises en place. Il y a free.js, free comme le 3 T-H-R-E-E, et la deuxième, je ne me souviens plus, P5, je crois. J'ai un petit GitHub à côté, P5, p5.js. C'est en utilisant ces librairies-là, et donc du coup, ces librairies vont te permettre d'avoir justement, au lieu d'inscrire des images, contrairement à ce qu'on fait d'habitude, on va pas inscrire des images, on va inscrire du code. Et le code va être exécuté à l'intérieur de l'inscription, et donc du coup, on a le résultat du code en image. Le code, c'est du texte. Donc j'inscris uniquement du texte au final, donc la taille du texte est très petite. Ah, en fait, ils ont inscrit le code direct. Ils ont inscrit le code au lieu d'inscrire l'image, c'est ça? C'est Exactement, comme à l'époque des NFT sur Ether, il y avait eu un exemple comme ça, non? exactement. On inscrit du code au lieu d'inscrire l'image. Ce qui fait que, le résultat, est une image 3D très jolie parce qu'au final, on a inscrit le code. Ça amène encore plusieurs révolutions. Unchained Monkey Dimension, c'est vraiment monstrueux parce qu'il y a vraiment une tonne de révolutions en même temps. Ils ont fait quoi? Étant donné qu'ils ont pu inscrire du code, ils ont pu inscrire le côté aléatoire. L'inscription, du coup, étant donné que c'est une inscription qui est du code, elle a pu être générée au moment du mint. Donc on ne peut pas savoir quelle est l'image avant qu'elle soit générée, ce qui n'est normalement pas le cas, parce que normalement on inscrit une image directement. Vu qu'on Donc ça inscrit l'image, on sait ce inclut que c'est.
Ça inclut Donc, l'aléatoire, donc une sorte de loterie finalement. donc le niveau de rareté qu'on retrouvait habituellement sur Ether. Ok, intéressant. En plus de ça, alors là, on est en sorte de récursive, donc pour ça, je vais en parler beaucoup plus rapidement. Ils ont inscrit ça sur certains Satoshi en particulier, c'est ce qui s'appelle le Sat Hunting, en prenant certains blocs particuliers. Ça, je ne vais pas passer, on va les passer rapidement. Et ils ont également utilisé la récursivité et le côté cursed ordinals. Donc, ils ont pris l'élément principal en collection par an. Et donc, on voit sur les Unchained Monkey, sur Magic Eden, c'est que des cursed. Parce que c'est que des enfants en fait, c'est ça? Voilà. À l'époque, aujourd'hui, c'est un peu plus courant les cursed, mais à l'époque, c'était vraiment incroyable. Donc voilà, on a des cursed sur des blocs spécifiques, on les voit ici, avec du code et avec une génération aléatoire. Du code inscrit directement dans l'inscription. L'inscription est du code qui génère aléatoirement une image. Le tout sur un curse, donc un nombre négatif, inscrit sur un Satoshi bien spécifique. Exactement. Là, je suis pas mauvais. Hein. Ouais. On va aller plus loin que ça. On va aller un peu plus loin que ça, parce qu'on se dit, voilà, OK, c'est très bien de parler, mais est-ce que nous, on sait le faire aussi? Parce que me dit Fabien Alors, est est-ce que nous, on fait... développeur. Alors, moi, je sais pas le faire, mais Fabien, sûrement. Vas-y, s'il pose la question, c'est qu'il doit savoir le faire. Donc, j'ai préparé une petite démo pour vous montrer comment on va faire de l'art, entre guillemets, du coup, 3D, haut de gamme, sur Bitcoin, alors que c'est censé être pas possible. Alors, montre-nous, Fabien, fais-nous rêver. Alors, déjà, non seulement Unchained Monkey a créé tout ça, mais en plus de ça, ils ont fait un GitHub ici, Unchained Monkeys Dimension, qui est ici, donc par le big boss de Unchained Monkeys, qui a rendu l'ensemble de la collection open source et sur laquelle ils ont expliqué les détails, ils ont expliqué comment ils faisaient, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils ont fait, et comment ça fonctionne. Tout ça, c'est des gens qui sont dans le partage, c'est magnifique. Voilà, ils sont dans la communauté open source, c'est assez standard en général. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on va faire nous? On va ouvrir un terminal, ça va être technique, hein. On va ouvrir un terminal et on va sortir tout ça. On va nous aussi aller créer une inscription en 3D. On va pas tout faire, on va pas faire sur des blocs spécifiques, on va pas faire de l'art génératif, mais en tout cas, on va au minima sortir une inscription en 3D avec quelque chose qui bouge. Alors, vas-y, fais-le. De moins de 3 kilobits. Parce que bon, je n'ai pas réussi à compresser autant qu'eux. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, c'est très simple au final. On va suivre le tuto. On va faire, très simple. On va faire le git clone. Donc, on va simplement cloner le projet. Voilà, je clone mon projet. Et je vais dans le projet. OK. Ensuite, on nous dit qu'on va avoir besoin d'un HTML, donc on va avoir besoin de notre code qu'on utilise soit avec free.js, soit avec p5.js. En l'occurrence, j'ai fait une petite œuvre d'art en free.js, donc je vais la déplacer dans le dossier qui m'intéresse. Je l'avais faite à l'avance, je l'avais déjà préparé. Donc on va faire mv. Je vais l'appeler myart, ouais c'est ça, myart. Et je vais la mettre dans free. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est très simple. J'ai déplacé mon fichier d'arc, le myart.html, qui est un fichier HTML avec mon code dedans et qui est en JavaScript avec le free.js. Je le déplace dans mon dossier. Je vais dans mon dossier spécifique free.js. Donc là, je vais bien le retrouver, il est là. myart.html. OK. Ensuite, on va nous dire que il faut minifier le code. Alors, je ne vais pas le faire en direct parce que je n'ai pas envie de montrer le code en lui-même. Je peux tout vous montrer sur YouTube. Mais dans tous les cas, il a été minifié au préalable. Minifier, c'est simplement qu'on va prendre le texte du code et on va enlever tous les espaces, donc pour pouvoir vraiment avoir le script le plus petit possible. Donc, on va gagner quelques fragments de données. Ensuite, donc ça c'est une commande qu'ils ont fait eux, on va nous dire fat make clean et make pour pouvoir créer notre fichier final. Voilà, donc là, j'ai mon fichier final. Et après, si je fais ls, mon fichier final s'appelle index.html. Index.html est ici. OK. Une fois que j'ai créé ça, on va nous dire check index.html, donc ouvre-le.
et remplace à l'intérieur fetch content par fetch-ordinals.com/content. Ça va permettre de quoi? Ça va permettre de prévisualiser à quoi va ressembler notre inscription avant de l'inscrire. Ça, c'est incroyable parce que c'était pas le cas avant. Ça veut dire que on va pouvoir voir notre inscription sans avoir besoin de payer pour l'inscrire avant de savoir si elle est OK. Ok. Donc je l'ai déjà fait avant, parce que j'ai pas envie de modifier en live le fichier, donc je vais faire. J'ai déjà fait avant, donc je vais juste aller dans mon dossier d'avant. Ouais, c'est bon. Donc on va aller dans free.js. Voilà. Et à l'intérieur de free.js, donc j'ai mon fichier index.html qui est le même que tout à l'heure. C'est exactement le même. C'est juste que j'ai refait les étapes que j'ai fait tout seul. Voilà. Et là, très simple, j'ai simplement à ouvrir mon index.html. Donc je vais là-dedans. Je vais là et j'ouvre mon index.html. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a une inscription. Donc ça, après, j'ai simplement à prendre cette inscription-là et à aller, soit je suis sur Node et je le fais sur Node, mais sinon, très simplement, je vais sur Unisat. Attends, je vais vous montrer jusqu'au bout. Là, tu peux mettre sur Unisat et tu l'intègres en tant que fichier, c'est ça? Je vais sur Unisat. En fait, ton fichier, c'est ton code et c'est pas ce truc-là qui tourne. Exactement. Je fais inscribe, je mets mon index.html. Tout simple, pas plus que ça. Ça, c'est incroyable. C'est vraiment de la grosse cam, ce truc-là. Donc, je fais mon index.html et qu'est-ce que j'ai? Ben, je sais que, je le sais à l'avance, puisque Engine Monkeys a permis de le faire. Je sais à l'avance que quand je vais inscrire, mon ordinals ressemblera à ça. Où là, donc j'ai effectivement une œuvre en 3D qui fait moins de 2 kilobits, ce qui est tout petit. Alors que si j'avais voulu inscrire cette image, cette vraie image moi-même, ça aurait été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lourd. Mais alors, Ce pourquoi qui tu parlais dépanne énormément. d'aléatoire si tu sais ce qu'il y a? Parce que je vais pouvoir programmer à l'intérieur de mon script de l'aléatoire. Ah, ok, là, t'as pas programmé, mais tu peux programmer de l'aléatoire pour que ce soit une petite surprise. Je peux programmer de l'aléatoire à l'intérieur. Est-ce que je peux tout à fait programmer et dire il va y avoir ça, 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 et je mets de l'aléatoire au moment de l'inscription. Et donc, tu recrées un peu les niveaux de rareté qu'on avait sur Ether et qu'on aimait bien. Donc je recrée un niveau de rareté, je vais pouvoir refaire un peu comme si on avait un smart contract, je vais pouvoir relier les éléments les uns avec les autres, et je vais pouvoir faire ça avec des images qui ne sont pas du pixel art. On n'est pas sur du pixel art ici, on est sur une œuvre 3D qui s'imbrique. On n'est clairement pas sur du pixel art. Ok. Non, donc, Donc on va pouvoir faire de l'art qui est beaucoup plus évolué, qui est beaucoup plus haut de gamme, qui est beaucoup plus construit là-dessus. Et donc c'est comme ça qu'on a des artistes un peu comme Nulish qui vont être des artistes développeurs qui vont se positionner sur ce genre de marché où on va essayer d'aller pousser les limites des inscriptions et pousser les limites du récursif ordinal pour aller faire des choses qui vont de plus en plus loin. On peut même, et ça c'est déjà vu, on peut même aller faire un petit jeu vidéo à l'intérieur de son script. Là j'ai fait une œuvre d'art, mais je pouvais tout à fait faire un jeu ou un émulateur, inscrire le code de l'émulateur à l'intérieur de mon inscription, l'inscrire après directement sur Unisat, et à l'arrivée je me retrouve avec un jeu jouable à l'intérieur de mon inscription. Mais c'est un jeu jouable, non fongible et unique. Non fongible et unique sur un Satoshi. Qui lui aussi peut être unique pour le coup. Qui lui aussi peut être unique et qui peut être inscrit sur un rarsat, qui peut. Enfin, du coup, on peut Ça ouvre la porte à toutes les fenêtres en fait. Voilà, on peut cumuler l'ensemble des caractéristiques. Donc on arrive à un point qui est pendant un océan de possibilités et un océan d'innovation possible. C'est un peu un océan là, c'est le système solaire. D'où l'opportunité à plusieurs centaines de milliards, voire même beaucoup plus que ça. Incroyable. Tu m'as un peu ébloui. Ouais, j'étais bien préparé cette vidéo, elle a passé du temps. Ok, tu veux ajouter quelque chose ou pas? Non, je pense que ce sera tout, c'est très clair. Mais ça, c'est pas toi d'en juger, hein. C'est aux collègues d'en juger. Donc, si c'était très clair, mettez-nous un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Dites-nous en commentaire si vous avez compris, si vous avez d'autres suggestions de vidéos, si ça vous a plu. Bref, abonnez-vous à la chaîne et surtout, cliquez sur le lien dans la description pour avoir accès au Discord où on partage tous les jours des informations exclusives sur les NFT qu'on ne partage pas sur YouTube, les stratégies qu'on met en place et fait bien code toute la journée des bots qui ont pour potentiellement faire de très gros profits avec les NFT et qui met à disposition tous les membres du Discord. Bref, du très 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 lourd si vous voulez apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent. À la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao.